Il existe un type d'inconfort silencieux que beaucoup de personnes portent sans parvenir à le nommer. Elles étudient, travaillent, font des efforts, cherchent à s'améliorer, consomment des contenus sur la croissance et la prospérité, mais au fond, elles sentent que quelque chose ne bouge pas. C'est comme marcher longtemps et rester au même endroit. Ce malaise n'apparaît pas sur les réseaux sociaux, il n'est pas exprimé à voix haute et il est rarement compris. Il surgit lorsque l'effort extérieur ne se transforme pas en résultat réel, lorsque la comparaison commence à peser, lorsque le sentiment de retard s'installe, et c'est à ce moment-là que peu de personnes le perçoivent. Peut-être que le problème ne réside ni dans le manque d'opportunités, ni dans l'absence d'action. Peut-être qu'il existe quelque chose qui précède tout cela. Un code invisible, silencieux, qui détermine qui avance et qui se contente simplement de rester occupé. Très souvent, cet inconfort s'intensifie lorsque la comparaison devient une habitude. Vous regardez autour de vous et voyez des personnes avancer, conquérir, afficher des résultats, tandis que vous avez l'impression de devoir courir toujours plus vite, simplement pour ne pas rester en arrière. Peu à peu, l'esprit entre dans un état d'urgence. L'anxiété apparaît, la précipitation, le besoin constant de faire plus, de changer plus, d'essayer quelque chose de nouveau en permanence. Dans ce cycle, la prospérité commence à être mesurée par ce qui est visible chez les autres. Et, sans s'en rendre compte, les décisions commencent à être prises à partir du manque et non de la clarté. La comparaison déforme le temps, crée un sentiment de retard et pousse vers des actions déconnectées de son propre chemin. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette anxiété n'accélère pas la prospérité. Au contraire, elle affaiblit le focus intérieur et empêche toute construction solide. Ainsi, le mouvement augmente, mais l'avancée réelle diminue. Lorsque l'anxiété prend le contrôle, une erreur silencieuse mais décisive apparaît. Croire que la prospérité se trouve toujours à l'extérieur. Plus de stratégies, plus de raccourcis, plus de tentatives. L'idée qu'il suffit de faire quelque chose de différent à l'extérieur pour que tout change. Ainsi, la personne reste occupée, mais pas nécessairement alignée. Le problème est que les actions réalisées sans clarté intérieure ont tendance à être réactives. Elles naissent de la précipitation, de la peur de rester en arrière et du besoin de prouver sa valeur. Dans cet état, même de bonnes opportunités peuvent être mal utilisées et des chemins prometteurs se transforment en cycles de frustration. Chercher à l'extérieur ce qui n'a pas encore été construit à l'intérieur génère de la répétition. Le décor change, mais le résultat reste le même. L'effort augmente, mais la sensation de stagnation persiste. C'est à ce point que peu de personnes comprennent, avant toute avancée visible, un ajustement intérieur doit avoir lieu. Sans lui, rien ne se maintient. Le soi-disant code spirituel de la prospérité n'est pas un secret mystique, ni quelque chose réservé à quelques-uns. Il s'agit en réalité d'un état intérieur qui se construit avant que le moindre résultat n'apparaisse. Il s'agit d'un alignement entre mentalité, identité et décision consciente. Les personnes qui prospèrent de manière constante comprennent que l'extérieur ne fait que répondre à ce qui a déjà été organisé à l'intérieur. Ce code se manifeste dans le silence, loin de la comparaison et de la précipitation. Il apparaît dans la manière dont la personne pense, réagit, choisit et définit des limites. Il ne s'agit pas de faire davantage, mais de faire à partir du bon endroit. Lorsque l'intérieur est confus, l'extérieur reflète l'instabilité. Lorsqu'il y a une clarté intérieure, les actions prennent une direction. Ceux qui comprennent ce code ne passent pas leur vie à courir après la prospérité. Ils se préparent à la soutenir. Ils ajustent d'abord leur manière de voir l'argent, le temps et leurs propres valeurs. Ce n'est qu'après cela que les résultats commencent à apparaître de façon naturelle et continue. La prospérité commence à se consolider lorsque la personne comprend qui elle est avant de penser à ce qu'elle souhaite avoir. La mentalité ne se résume pas à une pensée positive, c'est une manière constante d'interpréter la réalité, de gérer les choix et de répondre aux défis. L'identité précède le résultat. Les personnes prospères agissent en fonction de ce qu'elles sont devenues intérieurement, et non seulement de ce qu'elles souhaitent atteindre. Une grande partie de ce processus se déroule de manière invisible. Ce sont des décisions silencieuses, prises loin de l'approbation extérieure. Choisir avec qui marcher, ce qu'accepter,
quand avancer et quand attendre. Ces choix façonnent le chemin avant que le moindre gain ne soit perçu. Lorsque l'identité est désalignée, même de bonnes opportunités génèrent de la confusion. Lorsqu'il y a une clarté intérieure, même des pas simples produisent une croissance constante. C'est à ce niveau, presque imperceptible, que le code commence à opérer, préparant le terrain pour des résultats qui, plus tard, sembleront naturels. Imaginez deux personnes ayant des conditions similaires, le même âge, des opportunités semblables, un accès aux mêmes informations. Extérieurement, il n'y a pas de grande différence. Pourtant, avec le temps, les résultats s'éloignent. L'une vit dans une tension constante, réagissant toujours à ce qui arrive. L'autre avance avec plus de calme, même face aux mêmes défis. La première décide à partir de l'urgence. Elle change souvent de chemin, accepte n'importe quelle opportunité par peur de perdre quelque chose et vit en comparant ses pas à ceux des autres. La seconde agit avec discernement. Elle observe, attend, choisit. Non parce qu'elle en sait plus, mais parce qu'elle est intérieurement alignée. Cette différence ne tient ni à la chance ni à l'effort. Elle réside dans la manière dont chacune se positionne intérieurement avant d'agir. L'alignement génère de la constance. L'anxiété génère de la dispersion. Avec le temps, l'une construit de la stabilité, tandis que l'autre accumule des tentatives. Le code spirituel se révèle précisément là, dans les petites décisions qui définissent de grandes trajectoires. Lorsque ce code commence à être compris, quelque chose change profondément. La prospérité cesse d'être une course épuisante et devient une conséquence naturelle. L'esprit ralentit, l'anxiété perd de sa force et le focus s'ajuste. Il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit en permanence. À ce stade, les décisions deviennent plus claires, le temps commence à être respecté et les opportunités sont évaluées avec maturité. Au lieu de courir après les résultats, la personne commence à construire les conditions pour les soutenir. L'effort continue d'exister, mais il a désormais une direction. La sensation dominante cesse d'être l'urgence et devient la sécurité. Non pas parce que tout a déjà été conquis, mais parce que l'intérieur est organisé. Et lorsque cela se produit, la prospérité trouve l'espace nécessaire pour se manifester de manière solide et continue. Peut-être que le point le plus important de tout cela est de percevoir où vous avez cherché la prospérité. Uniquement à l'extérieur, dans les résultats des autres, dans les stratégies visibles, dans la précipitation d'arriver. Ou bien si vous avez déjà commencé à regarder à l'intérieur en ajustant pensée, décision et identité. Le code spirituel ne fonctionne pas comme un raccourci. Il s'agit d'un processus silencieux, construit jour après jour, souvent sans applaudissements. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il soutient des résultats réels. La prospérité qui demeure naît de l'alignement intérieur. Et ce chemin ne s'arrête pas ici. Chaque pas conscient approfondit cette compréhension. Avancer, c'est continuer à ajuster l'intérieur en permettant à l'extérieur, au moment juste, de répondre.